Ne parlez pas de vos projets. Ne parlez pas de vos projets, même aux membres de votre famille. Ne parlez pas de vos projets. Que personne ne sache ce que vous êtes venu faire au Cameroun. Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à nous ici, nous nous portons super bien. Cette vidéo, j'ai réfléchi, je me suis dit, quand je suis arrivée au Cameroun, si j'étais tombée sur une vidéo comme celle-ci que je m'apprête à faire, je n'aurais pas eu à traverser toutes les difficultés que j'ai traversées lors de mon arrivée au Cameroun. Donc, après être restée en Europe pendant environ 5 ans, je croyais vraiment avoir déjà tout compris du pays, mais j'avais oublié que pendant mon absence, beaucoup de choses avaient changé et je ne les avais pas absolument assimilées avant mon retour. Donc, si vous êtes de l'autre côté et vous êtes en train de faire des programmes, vous êtes en train de planifier un retour au pays, cette vidéo va vous aider. Premièrement, après être resté, même ne serait-ce qu'un an hors de votre pays, dès votre retour, il y a plusieurs points que vous devez considérer. En commençant, lorsque vous arrivez, vous devez réfléchir là où vous allez habiter. C'est-à-dire, si vous n'avez pas encore construit une maison au pays, il n'est absolument pas conseillé d'aller vivre avec sa famille. Parce que c'est exactement là où tout le monde s'attend à ce que vous arriviez. Et c'est un endroit qui sera plein de personnes que vous ne voudriez peut-être pas rencontrer. Par exemple, les amis d'enfance, les mamans du quartier et tout ce monde-là que vous aviez laissé derrière vous, qui forcément ne sont pas heureux pour vous, ne sont pas contents de ce que vous êtes parti et que vous avez réussi à réaliser. Donc, premièrement, restez loin de la maison familiale. Quand vous arrivez, faites le possible pour trouver un meublé bien placé. Le conseil que je vais vous donner, l'erreur que j'ai faite, je suis arrivée ici au Cameroun avant de chercher le meublé parce que je n'avais pas quelqu'un vraiment de confiance ici à Douala qui pouvait m'aider à trouver un bon meublé. Parce que vous savez, en meublé, chacun a ses critères. Moi, par exemple, je n'aime pas les couleurs. Je n'aime pas les couleurs. J'aime le blanc épuré partout. Et les finitions ici à Douala dans les meublés, c'est vraiment lamentable. Donc, si vous envoyez quelqu'un vous chercher un meublé et que vous avez des critères comme les miens, la personne peut vous trouver très difficile et peut-être se lasser. Donc, j'avais décidé de rentrer et de trouver mon meublé toute seule. C'était la toute première difficulté. Donc, à peine être arrivé à l'aéroport de Douala, il fallait que je contacte les numéros des meublés que j'avais pris depuis que j'étais encore à Chypre et que je les explique que je suis déjà sur place et que s'il y a quelque chose de libre, qu'ils puissent m'indiquer la route pour que j'y aille avec les enfants. Donc, déjà de un là, il y a une pression parce que quittant de l'aéroport, après peut-être un vol de 15 heures de vol, vous êtes fatigué avec les enfants et tout. Donc, quand je suis arrivée à l'aéroport, la plus grande pression était de trouver où dormir avec les enfants. Il n'était pas question d'aller vers un membre de ma belle famille ou de ma propre famille. J'avais besoin d'avoir mon endroit à moi. Vous comprenez? Voilà. Pour moi, c'était très important. Donc, dans la hâte, j'ai trouvé un meublé. Et ce meublé, je vous assure, il avait tous les problèmes du monde. C'est-à-dire, de prime abord, quand j'ai regardé le meublé, c'était bien, c'était propre. Pas tellement propre, parce que je n'ai même pas eu le temps de vraiment regarder la propriété à fond. J'étais tellement fatiguée que je voulais seulement un endroit où dormir. Donc, je payais le studio, ce studio meublé à 20 000 francs la journée. Mais comme j'étais arrivée un samedi, et le lendemain, les gens qui s'occupaient de ce meublé ne travaillaient pas. Donc, le lendemain, dimanche, qui était le deuxième jour, on m'a coupé de l'eau, donc le forage a été interrompu.
et je n'ai pas pu les joindre. Donc imaginez, j'ai passé une rude journée avec les enfants dans un meublé qui avait des odeurs. Parce que ce qui m'était le plus inconfortable, c'était les odeurs dans ce meublé. Les odeurs qui sortaient des toilettes, les odeurs qui sortaient où c'est des fosses. Je vous assure, il n'y a rien de pire que de prendre un meublé qui a des odeurs. Peu importe comment ce meublé sera construit, peu importe la beauté, peu importe le standing, dès qu'il y a des odeurs, je vous assure, c'est la catastrophe. Donc, j'ai dû me précipiter. Le lundi qui a suivi, puisque j'y ai dormi samedi, dimanche. Dimanche, c'était parce que je n'avais pas le choix. J'avais payé d'abord pour 2 nuits, heureusement. Donc, lundi, j'ai dû aller chercher un agent immobilier que j'ai trouvé en ligne. Il avait l'urgence de me trouver un appartement le même jour et je devais le payer 50 000. Parce que ce que vous devez comprendre en deuxième point, c'est que quand vous arrivez et que vous avez à trouver un meublé où dormir, le deuxième point, c'est de trouver un appartement. Si vous pouvez prendre un appartement, bien sûr, si vous êtes en famille ou si vous voulez une chambre, si vous êtes seul ou si vous voulez un studio, donc ça dépend de vous. Mais je pense que la chose la plus urgente pour faire des économies, c'est d'abord de quitter le meublé. Donc, de mon côté, il fallait que je quitte le meublé parce que je trouvais que 20 000 était cher par rapport à mon budget que j'avais prévu. Donc, j'ai trouvé dans l'agent immobilier. Et comme j'étais encore toujours dans la précipitation, moi, je ne connaissais pas d'abord Douala en prime abord. Je n'avais jamais vécu à Douala. J'ai toujours grandi à Yaoundé, c'est là où j'avais ma famille. C'est ainsi donc dans la précipitation. Encore une fois dans la précipitation, parce que je n'ai pas eu le temps de préparer ces retours comme il se devait. L'agent immobilier m'a présenté plusieurs appartements qui ne me convenaient absolument pas. Et même le dernier que j'ai pris ce lundi-là, où j'avais filmé, fait les vidéos, vous aviez vu, je vous avais présenté l'appartement que j'avais pris quand je suis arrivée, ne me convenait pas. Mais je l'ai pris parce que j'étais dans l'urgence. Cet appartement ne me convenait pas parce que de un, après m'être installée, j'ai constaté que cet appartement était non seulement au 4e niveau, mais le sous-sol, le rez-de-chaussée, c'était une boîte de nuit. La nuit, je ne dormais pas. Non seulement la nuit, je ne dormais pas, mais les rails, il y avait les rails derrière ma maison, je ne savais pas quand je l'avais pris. Et le train passait, je crois, 3 fois par jour. Le train me réveillait à 5 heures tous les matins. Le soir, c'est-à-dire, c'était impossible. Sans parler encore une fois des odeurs. Je vous assure, pendant les 8 mois que j'ai fait là-bas, j'ai vécu le calvaire. Je ne voulais pas déménager parce que j'avais versé 8 mois et selon les termes que j'avais signés, je ne pouvais pas réclamer un remboursement. Donc, j'ai dû supporter jusqu'à ce que je puisse consommer les 8 mois que j'avais versés. De trop, à part la boîte de nuit qui était en bas, le train, les odeurs, l'appartement était minuscule. C'était minuscule comparé au prix exorbitant que je payais. Je vous assure, ça a été la 3e chose la plus importante qu'il fallait que j'y pense, c'est-à-dire mon confort. Je voulais seulement une maison, mais j'avais complètement oublié de réfléchir au niveau du confort. Donc pendant tous ces 8 mois, je n'ai pas vécu dans le confort que je méritais en payant le montant que j'avais payé. Donc après 8 mois, comme je le dis, j'ai trouvé la 2e maison que vous avez vue, où je me suis installée. Déjà, j'ai fait une vidéo, le titre c'était le déménagement, voilà. Pour la petite histoire de cet appartement aussi, j'ai trouvé un agent immobilier. Cette fois-ci, j'ai encore fait une grosse erreur, c'est-à-dire j'ai favorisé la beauté de la maison et j'ai oublié encore de penser au confort. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous êtes seul à chercher une maison et que vous comptez seulement sur les agents immobiliers, ces gens peuvent facilement vous embobiner.
Et à ce temps-là, mon mari était encore à Chypre, donc je devais me débrouiller toute seule pour réfléchir à tellement de choses, toute seule. Je me sentais tellement acculée, je me sentais fatiguée, je me sentais dépassée par les événements. Donc au final, j'ai encore fait un mauvais choix. Dans cette maison-là, c'était une maison construite, je vous avais même montré la photo de la maison. C'était une maison sans toiture, c'est-à-dire les gens qui ont la dalle en haut. Malheureusement pour cette dame, puisqu'elle vit en Europe, ces techniciens avaient fait le coulage, un très mauvais coulage. Excusez le bruit du fond, il y a des techniciens qui sont en train de travailler. Donc je disais que la dame avait eu des techniciens qui ont eu à faire un mauvais coulage et du coup l'humidité s'est installée dans l'appartement. L'humidité était tellement nocif. Donc à cause du mauvais travail de leurs techniciens, les murs ont commencé à jaunir, à être humides, à noircir. Je vous assurais, tout ce que j'achetais dans cette maison finissait dans la moisissure. J'ai donc contacté la dame pour lui en parler et elle a envoyé un technicien. Elle a envoyé ces techniciens venir travailler. Ils ont retravaillé le toit de sa maison, sauf que les dégâts étaient déjà faits. Il fallait absolument, après un certain temps, refaire la peinture complète de la maison, puisque les eaux avaient gâté complètement la maison, comme je vous explique. Donc, après un moment, j'ai constaté qu'elle n'envoyait pas les techniciens venir arranger sa maison. Et j'ai donc commencé à lui presser que je n'étais pas à l'aise. J'ai payé cette maison pour un certain standing. Donc, je m'attends à ce qu'elle repart les dégâts qui ont été causés par ces techniciens. Malheureusement, la dame a mal pris la chose. Et dans la colère, elle nous a dit que si nous ne sommes pas contents de vivre là-bas, nous pouvons quitter. Et au moment où elle a dit cela, mon mari venait de rentrer de Chypre. Ça faisait déjà environ 2 mois. Donc, depuis qu'il était rentré, il m'entendait toujours me plaindre de cette maison, me plaindre. Mais il disait, supportons, puisque tu as payé 1 an. On y était juste pour 5 mois déjà. Il a dit, supportons et on finit. Mais comme c'est la dame elle-même qui est venue avec le sujet que, ok, nous pouvons partir, nous avons donc saisi l'opportunité et elle nous a remboursé le reste d'argent que nous avions versé. Et le lendemain, je vous assure, nous sommes tombés sur ce bel appartement et sans même un argent immobilier. Mon mari lui m'a trouvé cet appartement et je vous assure, pour mon plus grand bonheur, j'ai enfin eu un appartement qui me convenait. Donc, ça m'a servi un peu de leçon. J'ai compris que parfois, quand vous êtes encore dans la location, trouver vraiment ce qui vous convient, c'est très difficile. Il faut beaucoup de patience. Il faut surtout toujours avoir de l'argent sur soi parce qu'un événement inattendu peut arriver qui vous oblige à déménager. Et comme vous tenez aussi à votre confort, vous ne voulez pas absolument perdurer dans un cauchemar juste parce que vous n'avez pas le choix. Le 4e point, quand vous rentrez au Cameroun, il faut savoir que les prix des articles que vous avez laissés au marché ne sont plus les mêmes. Pour mon conseil, je vous conseillerais d'aller plus dans les supermarchés que dans les marchés publics. Beaucoup de personnes pensent que les marchés publics sont moins chers par rapport aux supermarchés, mais je vous dis non, ce n'est pas le cas. De tous les supermarchés où j'étais, ici à Douala, particulièrement Domino, Carrefour, bref, tous les petits supermarchés que vous connaissez, la majorité, leurs prix sont minimes par rapport au prix du marché. Parce que dans les marchés, la plupart des commerçants vont vous taxer des marchandises. Et vous, n'ayant pas été au pays pendant un bout de temps, vous ne saurez pas si les prix sont bons ou pas. Donc, je vous conseillerais à prime abord, quand vous venez d'arriver, de faire les tours dans les supermarchés. Parce que dans les supermarchés, vous verrez les vrais prix, les prix arrêtés de tout ce que vous voudriez acheter. Moi, par exemple, quand je suis arrivée, je me suis fait avoir tellement quand j'achetais dans les marchés. Peut-être dès que j'ai demandé le prix de quelque chose, on comprenait que celle-ci ne connaît pas le prix et on me donnait le double du prix.
Et moi, dans ma tête, après avoir passé tellement de temps au pays, j'ignorais ce qui a baissé et ce qui a augmenté. Donc du coup, j'étais enclin à payer sans discuter. C'est après quand j'ai fait un tour, peut-être à China Mall ou à Carrefour ou à Domino, que j'ai compris que je m'étais fait avoir plusieurs fois. Le 5e point, quand vous venez d'arriver au Cameroun, vous devez réfléchir à quelle connexion Wi-Fi vous devez utiliser. Soit MTN, soit Orange ou bien Camtel. Moi, je vous conseille Camtel. Parce qu'avant de trouver Camtel, j'ai eu beaucoup de déboires avec MTN et Orange. J'ai dû acheter plein de connexions de 10 000. On me disait que c'était l'illimité, mais malheureusement, après une semaine, la connexion était finie. Finalement, je suis tombée sur Camtel. J'ai constaté que Camtel fait dans l'illimité. Ils ont l'illimité de 3 000 pour un mois avec des SMS et des appels gratuits. Ils ont 5 000 si vous voulez un débit un peu plus élevé et 10 000 pour un débit encore plus élevé. Donc finalement, j'ai trouvé mon compte dans Camtel, mais avant de trouver Camtel, je vous assure, j'ai beaucoup souffert. Le 6e point, pas des moindres, c'est le transport. Quand on quitte de l'Europe et qu'on arrive en Afrique, on se fait du souci, comment est-ce qu'on va se déplacer? Certains optent pour le déplacement avec des benskins, des taxis et d'autres optent pour l'achat d'un véhicule. Moi, j'avais les moyens d'acheter le véhicule, mais sauf que je n'avais pas assez de courage de conduire ici à Douala, ne connaissant pas déjà la ville, et avec trop d'embouteillages et la surpopulation des motos, je vous assure, ça ne m'a pas donné envie de conduire. Donc, pour ma part, j'avais opté pour les benskins, les taxis, jusqu'à ce que mon chéri est rentré et il a décidé de conduire. Le 7e point maintenant, c'est au niveau de la nutrition. Ici, nous savons tous que la nourriture est beaucoup moins chère qu'en Europe, mais il faut opter pour des aliments qui n'ont pas de formol. Parce que c'est la nouvelle tendance maintenant au Cameroun. Les gens vendent des aliments avec du formol pour la conservation. Et la petite astuce pour savoir lorsqu'il y a du formol, vous devez aller vous ressourcer, chercher à vous ressourcer sur YouTube, sur Google, pour ne pas avoir à consommer des aliments déjà toxiques. Pour ma part, le charbon du bois déjà trempé dans l'eau, ça peut éliminer beaucoup des aliments que vous suspectez avoir été trempés dans du formol. Ça élimine facilement. Par exemple, si vous achetez du plantain et que vous suspectez que ce plantain peut avoir été aspergé de formol, vous laissez tremper ce plantain dans de l'eau où il y a du charbon toute la nuit et le lendemain, votre plantain redeviendra bio. Pareil pour les fruits et tous les autres aliments dont vous suspectez. La plupart des aliments que ici au Cameroun on met du formol, il y a des légumes pour que ça reste vert, frais, il y a des fruits, il y a du plantain, surtout les plantains déjà mûrs, il y a de la banane aussi mûre. Il y a tellement de choses où les gens mettent du formol ici, donc il faut vraiment être très vigilant. Et pour le dernier point, n'oubliez pas la raison pour laquelle vous êtes rentré. Restez concentré sur vos objectifs. Ne vous laissez pas distraire par des faux amis, par des hypocrites. Bref, restez concentré sur vos objectifs. Et après les avoir réalisés, repartez tout tranquillement. Ne cherchez pas à vous associer forcément à des anciennes connaissances que vous aviez connues, parce que parmi eux, il y en aura qui ne seront plus les mêmes. Il y en aura qui seront devenus jaloux, envieux, toxiques et tout. Donc, priez Dieu d'avoir la lucidité nécessaire pour savoir faire le tri parmi ces bons et ces mauvais amis. Et le plus important, comme je l'ai encore dit, de rester concentré sur ses objectifs jusqu'à votre retour. Je tiens aussi à préciser quelque chose. Ma chaîne est une chaîne d'amateurs. Je ne suis pas une professionnelle. C'est-à-dire, je ne détiens pas tous les outils informatiques pour faire des vidéos professionnelles. J'ai juste, à un moment donné de ma vie, je me sentais seule car vivant en Europe avec ma petite famille, mon mari travaillait du matin au soir, j'étais avec les enfants à la maison et je n'avais pas de vie sociale et j'ai eu cette idée de tourner ces vidéos YouTube pour
pour me distraire et aussi pour rencontrer de personnes en ligne, parce que quand je partage mes vidéos, c'est une façon d'échanger avec un public. Donc, ça me permettait de me sentir beaucoup moins seule. Donc, le but n'a jamais été de monétiser ma page pour avoir de l'argent, parce que je vois des gens qui laissent des commentaires. Qu'est-ce que je fais des droits d'auteur? Je vous assure, cela n'a jamais été un souci pour moi jusqu'à présent, parce que je n'ai pas encore monétisé ma chaîne et je ne sais même pas d'ailleurs si je réussirai un jour à la monétiser, vu ça dit, il y a tellement, j'ai tellement enfreint les lois de YouTube, les droits d'auteur et tout, que je ne sais pas si un jour cette chaîne sera monétisable. Donc pour moi, cette chaîne est là juste pour le plaisir et garder des souvenirs précieux de ma vie avec ma famille, des bons moments comme aussi des mauvais moments. Et si je peux les partager avec un public chaleureux, pourquoi pas? Donc je ne me plains pas. Je ne mets pas le filtre dans ma vie juste pour vous faire plaisir. Non, je vous montre ma vie telle qu'elle est avec ses imperfections. Donc je ne peux pas produire des vidéos parfaites. Merci de toujours me soutenir et de faire grandir ma petite communauté. Je vous suis très reconnaissante pour vos likes, pour vos commentaires et aussi pour les partages. Ne parlez pas de vos projets. Ne parlez pas de vos projets, même aux membres de votre famille. Ne parlez pas de vos projets. Que personne ne sache ce que vous êtes venu faire au Cameroun et ni le moment où vous retournerez. Parce que vous savez, on ne connaît plus d'où viennent les flèches de l'ennemi. Gardez tous vos projets pour vous. Et même les membres de vos familles ne verront que lorsque vous les aurez réalisés. Donc, ça c'est mon dernier petit conseil que je peux donner à tous ceux qui reviennent visiter leur pays. Je profite aussi de cette vidéo pour remercier tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous dis merci. Je vois vos commentaires, je vois vos likes. Ça me touche beaucoup. Que vous puissiez vous ajouter à ma petite communauté. Je sais, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je suis en train de m'améliorer tous les jours. Et je vous promets de revenir chaque fois avec des vidéos beaucoup plus instructives. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à partager cette vidéo pour aider aussi d'autres. Et on se reverra très bientôt dans une nouvelle vidéo.